Bon, on va commencer. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a assez de lumière? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Je vais allumer la chaleur. Il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez très bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Eid Mubarak. Lazima jali umaununa idini ribelie ndomo njema. Bon. Faut que je... Bon mzee boy Jay, ça va? Je t'allume là, ça. Bon, j'attends un peu qu'il y ait un peu de... que des gens... Commencer notre vidéo, là. Donnez-moi encore quelques instants. Après...
Bon, il y a un peu de monde là. Bonsoir tout le monde. Il est Mbaraka. Et je vous ai proposé que on allait faire cette vidéo un peu qui est spéciale, hein, parce que c'est un jour spécial, c'est le Ramadan, enfin c'est pas le Ramadan, l'Aïd, et on doit société Mimi, Zaki. Bon, bonjour tout le monde. Je pense que je vais engager cette vidéo, l'exercice que nous proposons sera à la portée de très facilement des gens qui me suivent le dimanche. Elle va être un peu plus complexe pour ceux qui n'ont jamais suivi ces vidéos. Bon, l'exercice que nous allons tenter de comprendre, ce sont des choses à la fois physiques et donc qui dit physique rationnelle, quelque chose qui est palpable. Et nous allons tenter de définir ce qui nous sommes d'abord. Nous sommes des hommes. Donc, nous sommes en quelque sorte des énergies. Nous sommes des énergies. Il y a un Anglais d'ailleurs qui photographie un corps humain debout, statique. Donc cet Anglais photographie une personne qui est debout, ça peut être vous ou moi. Et dans cette photo, cette photo dégage des lumières. C'est-à-dire, dans la photo, l'homme est statique, mais quand on essaie de prendre une photo, vous avez des lumières, c'est-à-dire des choses qui bougent. Ce qui rejoint à dire que nous sommes tous connectés à quelque chose. Nous sommes gérés par un pouvoir, et ce pouvoir ne peut être que Dieu, évidemment. Donc, tout est connecté. Donc, nous sommes donc une masse d'énergie en perpétuel mouvement. Nous bougeons à une vitesse rapide dont on ne se rend pas compte. Là, on va parler des politiques par la suite, mais je suis en train d'expliquer de façon logique ce phénomène. Après, vous comprendrez, on va tomber dans la politique. Donc, comme nous sommes de l'énergie, l'humain est une énergie, donc toute chose est une énergie parce qu'elle bouge. Toute chose contient de l'énergie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce papier-là que vous voyez, on l'appelle papier parce qu'il a de l'énergie. Mais au départ, c'était quoi ce papier? C'était du bois. Donc la source, c'était du bois. Et le bois qui va être transformé en papier. Donc, il y a une transmission d'énergie. On peut, en économie, on peut appeler ça de la valeur ajoutée, en quelque sorte. Bois transformé. Pourquoi elle s'appelle papier? Parce qu'elle produit de l'énergie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui était à l'état brut et qui devient énergie. Pareil pour l'eau. L'eau, c'est une eau. L'eau est une énergie. Mais quand vous chauffez de l'eau, ça va s'appeler la vapeur. Donc, la vapeur est une énergie. C'est-à-dire, ce sont des phases qui vont transformer les choses. Donc, qui vont se connecter entre tout. C'est un peu, donc, l'homme, et donc, c'est quelqu'un qui est en perpétuel mouvement. Donc, nous produisons tous des énergies.
Et nous ne sommes pas différents. Nous sommes tous pareils. Mais ce qui nous différencie, c'est notre façon de penser. C'est les gens que vous allez fréquenter, notre façon de penser, les vies que chacun de nous va choisir. C'est ce qui nous rend différents. Mais au départ, nous sommes tous de l'énergie. D'ailleurs, je vais vous citer un truc de Einstein où il disait l'esprit intuitif est un don sacré, c'est-à-dire votre capacité à imaginer l'esprit intuitif est un don sacré. L'esprit rationnel est un fidèle serviteur. Donc ces deux mots, ça c'est Einstein qui l'a dit. Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Et dis-moi avec. Je vais donc j'ai pris ce cahier, vous savez, ces cahiers d'école. Il y a des traits, il y a des traits là. Vous savez, pour apprendre à écrire. Donc il y a ces traits là. Et en fait, ces traits montrent un peu la composition de l'univers, de l'énergie en fait. Donc, ces traits, ils se succèdent, mais ils ne sont pas liés. C'est-à-dire, il y a un qui ressemble à l'autre, celui qui est en dessous ressemble à celui qui est en dessous. Et ils ne sont pas reliés entre eux. Chaque ligne suit un événement dans ce cahier que je viens de vous démontrer. Et ça explique, donc ça va expliquer tout ça, tous ces phénomènes vont expliquer notre évolution. Je vais donc, avec ces traits que nous avons, je vais arracher une feuille là. On va supposer que nous sommes là, dans ce point. Nous sommes là. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous sommes à ce point-là. Et quand vous voulez donner de l'énergie, comme le bois a produit comme le bois a produit le papier, la feuille de papier que nous avons vue, donc il y a eu d'un point à l'autre, le bois a dégagé de l'énergie, a produit, bien sûr, avec ce que vous savez, l'intervention de l'homme, a produit de bois, il a produit ce papier. Donc, le bois a dégagé de l'énergie, a produit ces papiers. Idem pour l'eau. L'eau, elle est froide, c'est une énergie. Quand vous la chauffez, elle devient vapeur. Donc, au départ, c'est exactement quand on transpose ces d'hommes, des hommes que nous sommes des énergies au départ. Nous allons produire exactement, franchir des paliers qui ressemblent un peu à ces feuilles que je viens de vous montrer avec les lignes. Et toute la problématique des hommes que nous sommes dans notre évolution consiste à s'arrêter sur ce point, là où vous êtes, là où nous sommes également, et puis on regarde le passé, c'est-à-dire le trajectoire que nous, en tant qu'individus, nous avons fait de notre jeune âge jusqu'à présent. Donc, quand on transpose cette observation, vous avez là exactement le même phénomène qu'un pays. Donc, l'idée aujourd'hui, pour revenir, pour parler un peu de politique, après nous allons avancer, nous allons de façon successive vous donner des exemples. Donc, ce pays, par exemple, les Comores, il est à ce point-là. On s'arrête.
On regarde son passé, l'homme va son passé, il va regarder les gens qui a fréquenté, euh, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Il va, si vous voulez, faire défiler le film de toute sa trajectoire depuis sa naissance, enfin, depuis sa naissance, ou du moins depuis son âge adulte jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il va s'arrêter, il va dire, qu'est-ce que je fais? Donc, tu vas tirer, si tu veux, c'est un peu, ça ressemble un peu au développement en personnel intérieur, quoi. Euh, et, et, donc, quand on fait ce point-là, c'est-à-dire vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une révision de votre passé pour pouvoir, et quand vous arrivez à ce point dont je vous montre, donc au moment de vous parle, vous vous dites, je vais aller là. Donc ces feuilles, toujours, on est parti de là, et on dit, on veut aller là. C'est-à-dire ces feuilles, donc ces feuilles de papier représentent des étapes dans la vie. Et vous allez bien comprendre le phénomène parce que si déjà vous avez recensé, vous êtes interrogé si les gens que vous avez fréquentés vous ont apporté quelque chose, euh, 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 ils vous ont apporté quelque chose. Est-ce que les études que vous avez faites vous ont servi à quelque chose? Est-ce que tout un ensemble de remise en cause de votre existence? Parce que vous vous arrêtez à ce point-là, à un point précis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez définir, puisque vous regardez sur le passé, vous avez déjà recensé le passé, qu'est-ce que vous allez faire quand vous arrivez à ce point? Vous vous projetez vers l'avenir. Je vais vous donner un exemple. À supposer que vous avez un tableau noir sur lequel est marqué un point, un tout petit point. Et vous lancez, vous prenez un projecteur, vous le fixez dans une salle, sur les tableaux, mais vous ne voyez pas le point. Pourquoi? Parce que simplement la lumière n'est pas fixée sur l'objectif, c'est-à-dire sur le point. Mais si la lumière est fixée sur le point, vous verrez certainement le point, petit soit-il. Idem pour un pays. Vous pouvez dire, que vous voulez aller quelque part, et c'est là où je vais revenir sur les Comores, sur le pays. Nous avons traversé 45 ans d'indépendance jusqu'ici, donc on est arrivé à ce point-là. Et on voudrait avancer, mais on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut donc définir l'objectif. Pour l'heure, le gouvernement comorien a défini l'objectif d'émergence. Est-ce que la lumière que nous avons prise avec le point et le projecteur, est-ce que la lumière est bien fixée sur l'objectif de l'émergence? Parce que quand on définit un objectif, il faut que la lumière soit concentrée sur la cible. Et c'est là où c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que l'objectif que nous poursuivons est bien fixé sur la lumière, de façon à ce que nous voyons clair? Et cet objectif de lumière, c'est quoi la lumière? C'est le savoir. C'est ça la lumière, dans cet exemple que nous prenons. C'est tout notre problème. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons faire un voyage où nous n'avons pas encore identifié, nous donnons l'impression d'avoir, peut-être que bon, nous disons que nous avons défini l'objectif, mais le projecteur, c'est-à-dire
l'objectif, c'est-à-dire la lumière n'est pas sur l'objectif. Et qu'est-ce qui n'est pas sur l'objectif? C'est les géographes, bon, je vais me répéter, c'est les géographes qui doivent définir, qui doit intervenir, c'est le démographe qui doit intervenir, c'est le philosophe qui doit intervenir, c'est l'économiste qui doit intervenir, c'est toutes les sciences qui doivent atteindre cet objectif. Et le projecteur représente ici les sciences, c'est-à-dire les plongées. Donc, tous nos problèmes, tous nos problèmes aujourd'hui, il est là. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est ça la phase A. Donc la phase B, puisque nous avons défini l'objectif, donc il faut appeler les sciences, parce que si vous n'avez si vous n'appelez pas si vous n'avez pas, arrête des conneries là, si donc, je pense, est-ce qu'on s'est compris que nous sommes tous, passer le point suivant, que nous sommes tous des énergies. À chaque fois que nous avançons un pas, nous montons, nous produisons de l'énergie. Mais les pas ne sont pas tous positifs. Ils peuvent être négatifs. C'est pour cela qu'il y a une différence de vie entre les uns et les autres. Donc, il faut pouvoir, quand on avance, mais avancer de façon positive. Je disais dans une vidéo que tout objectif, tout ce que l'esprit peut penser est dans le domaine du possible et donc atteignable. Il suffit de déterminer l'objectif. Mais bien sûr, dans la définition des objectifs, lorsque vous partez de ce point-là où vous êtes et vous voulez franchir pour aller sur ce point-là, donc vous sautez un escalier, c'est un peu comme si vous êtes perdu dans une forêt, ou vous vous retrouvez dans une forêt. Il faut bien que, ou vous avez deux solutions, ou vous vous laissez mourir, ou alors vous cherchez, votre cerveau va commencer à solliciter votre cerveau. Comment survivre dans cette forêt-là, alors que vous êtes seul? Un pays, c'est comme ça. Un homme, idem. Ce sont des phénomènes physiques et logiques. Il n'y a rien d'irrationnel dedans. Donc, quand vous arrivez à ce point-là, puisque vous avez défini l'objectif, donc vous sautez, vous faites un pont, puisque vous avez vu que vous avez tiré les conclusions que votre vie antérieure n'a pas été si agréable que ça, donc vous vous arrêtez, vous vous orientez vers une autre vie, l'objectif. Donc là, c'est toute la problématique que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas fixé la lumière sur l'objectif. Et tant que nous ne fixons pas la lumière sur l'objectif, autrement dit, appel de toutes les sciences, c'est pas possible. On ne peut pas voir l'objectif. Ou bien, on ne peut pas atteindre l'objectif, si vous voulez. Quand vous fixez bien la lumière sur l'objectif, et là, la lumière va vous dire, donc vous voulez construire une maison, il faut appeler l'architecte, il faut appeler l'électricien, il faut appeler tout le monde pour concourir à cet objectif. C'est comme ça comment on construit une maison. Et si nous disons que nous voulons atteindre des objectifs,
ne prend pas la lumière, donc les connaissances, on n'arrivera pas. Parce que, justement, cette position n'obéit pas à la connectivité de l'univers. On vient dans un monde en mouvement et en perpétuel connecté plutôt. Donc, un peu, je voulais, là, on est arrivé à ce point, mais bien sûr que ce point, ta nouvelle vie, elle ne sera jamais facile parce que tu vas dans l'inconnu. Tu es en train tu as fixé un objectif dont tu ne t'attendais pas, mais donc c'est un monde nouveau, c'est un nouveau monde que tu vas découvrir. Ce nouveau monde ne va pas s'acquérir sans problème. Vous allez rencontrer vos diables intérieurs, parce que l'homme, tous les hommes que nous avons des diables, chacun en nous. Ce sont des gens qui sont contre nous. C'est-à-dire qu'ils vont constituer des obstacles. C'est un peu, je vais vous donner un exemple. Vous allez discuter avec une bande d'amis, et ces amis-là, ils vont dire, moi je voudrais acheter un avion, par exemple. Mais ils vont dire, mais toi tu es fou, comment tu vas acheter un avion? Mais dès que tu émets l'idée, l'objectif, certainement, il y a des éléments qui sont constitutifs pour atteindre cet objectif. Certainement, vous allez devoir changer de formation si vous êtes, quel que soit le métier. Vous allez dire, bon, écoutez, pour parvenir à ce point, le salaire que j'ai aujourd'hui, qui est 1200 euros, ne suffit pas. Il faut que j'aille faire de la formation. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça pour atteindre cet objectif. C'est pour vous dire que tous les objectifs que nous pouvons, toute la vie que nous désirons avoir, obtenir, atteindre, elle est à portée de nous. Il suffit de déterminer l'objectif. Donc, et de là, vous allez, et puis vous sautez ce bond, vous redéfinissez comment atteindre cet objectif-là. Donc, nous pouvons à tout moment changer de vie. Donc, voilà un peu, là on est dans le domaine, et là on passe dans le on est un peu dans le domaine A, B maintenant. Donc, quand vous allez, papa, tu m'as appelé là, lui. Quand vous allez, quand vous allez donc, quand vous arrivez à ce niveau de vie, la vie où vous allez changer, là vous augmentez la fréquence, ce qu'on appelle les fréquences hautes. Vous avez les fréquences basses et les fréquences hautes, élevées, les fréquences élevées. Donc, à chaque fois que vous montez, vous voulez se élever, vous allez certainement rencontrer des problèmes, mais qui ne sont pas insolubles. Parce que dès que vous définissez l'objectif, ces fréquences élevées vont faire appel à une pensée élevée également. Et d'où, pour revenir au pays, justement, nous avons défini des objectifs, mais nous ne sollicitons pas les fréquences élevées. Nous reviendrons toujours sur les sciences, puisqu'il y a réconciliation des sciences. Nous sommes une communauté humaine gérée par des lois. Et dès quand ces lois ne sont pas utilisées, ça fausse tout le problème. Et le problème des Comores, il est là. Vous ne pouvez pas définir des objectifs, vous ne pouvez pas solliciter, vous ne pouvez pas définir des objectifs sans faire appel à des fréquences très élevées. Et là, et dans ce mouvement que vous allez faire pour solliciter les fréquences élevées, vous avez vos diables
Ça peut être des hommes, ça peut être des gens qui sont, vous allez vous dire, je suis incapable. Et vous baissez le bras. Non, il ne faut pas baisser les bras. Peut-être que la méthode, le cerveau va vous proposer plusieurs façons d'atteindre cet objectif. Et il vous appartient à vous de retenir quelle est la solution la plus plausible pour atteindre vos objectifs. Mais il ne faut pas vous décourager. Maintenant, je veux vous demander, avant de passer à la phase supérieure, un petit exercice. Je voudrais que chacun s'arrête. Là, au moment où je vais m'arrêter un peu, 2 minutes, enfin 1 minute, pour que chacun fasse le film de son passé. Et il va rencontrer, et puis quels sont et puis avec le projet, c'est-à-dire la vie dont cette personne dont vous voulez avoir, et puis vous allez poser la problématique de ce que vous pouvez rencontrer comme problème. Quels sont les blocages? Parce que si vous allez faire une rétrospective, maintenant, on s'arrête, donc se considère comme à ce point, et vous réfléchissez, parce que chacun de vous a un projet. Vous réfléchissez. 1 seconde, je vous laisse 1 minute, que chacun réfléchit de sa vie future, donc de la fréquence élevée qu'elle voudrait atteindre avec l'objectif défini. 1 minute. Après, je vais donner la suite. 1 minute. Bon, je reviens. Est-ce que je pense qu'il y a 2 phénomènes qui se sont passés pendant cette attente. Il y en a certainement qui se sont dit, qu'est-ce que je voudrais être demain? Quel est l'objectif que je poursuis? Et il y en a qui disent, ce que je poursuis n'est pas du domaine du possible. Ceux-là, ces derniers, ils ont tort, parce que tout est possible. Il faut juste changer ta façon de voir les choses, ta pensée. Là, donc, quand on sollicite des objectifs hauts, il faut élever le niveau de fréquence, donc de l'objectif, donc le niveau de lumière. Il est évident que aujourd'hui, un ouvrier du bâtiment, s'il veut être constructeur, comme Bouygues, hein, Bouygues c'était un ouvrier du bâtiment. Donc, il a élevé des fréquences hautes. C'est-à-dire qu'il a, donc, qui s'est dit, il a émis ses objectifs, il a élevé son niveau de sollicitation à Dieu, il a mis la barre très haut. Ensuite, il est allé faire, des formations pour être ingénieur, pour avoir un BTS, pour avoir un BT après. On est.
Voici un exemple de quelqu'un qui a défini un objectif, mais qui a concentré la lumière sur l'objectif. Donc, je suis en train de dire que la difficulté que nous avons aujourd'hui, nous voulons nous en sortir, mais nous ne savons pas quoi faire. Parce que nous ne fixons pas la lumière, donc le savoir, sur l'objectif. Voilà un peu ce que je voulais vous dire euh, surtout tous ces aspects qui sont à la fois rationnels parce qu'ils sont physiques et quand c'est physique vous palpez et quand vous palpez c'est logique. Le tout est de savoir comment gérer le temps avec toutes ces décisions, ne pas se précipiter, murmure la réflexion et petit à petit vous avancez. Donc, tout le problème des Comoriens aujourd'hui, que nous avons défini des objectifs, mais dont nous n'avons pas fixé la lumière sur l'objectif de façon à pouvoir voir où on va. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, nos responsables, finalement, certes, peut-être ils sont de bonne foi. Ben, est-ce qu'ils ont fixé la lumière sur l'objectif? Non. Parce que s'ils avaient fixé la lumière c'est qui? C'est vous qui m'écoutez. Parce que chacun de vous a un apport de lumière à apporter dans la construction du pays. Et quand cette complémentarité de sciences et des spécialités des connaissances vont se réunir, et ils vont produire justement la faisabilité de l'objectif. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc il faut qu'on chacun de nous réfléchisse à la fois sur le plan personnel, comment passer d'une fréquence basse à une fréquence élevée, que ceux qui sont ouvriers aujourd'hui sans qualification pour changer leur vie puissent se former, ils augmentent une fréquence élevée, que ceux qui sont au BTS ou je ne sais pas, quel que soit le nouveau machin et qui veulent changer de vie, mais qui ont des objectifs qui ne sont pas à portée de leurs connaissances, puissent adapter, par exemple, l'objectif qui correspond à la lumière, justement. Donc, tout ça, le monde il est interconnecté, il est en mouvement. Et ceux qui nous suivent dans les vidéos de dimanche, on a bien dit que quand il y a une idée qui vous habite, dans votre monde intérieur va se connecter avec le monde extérieur. Et puis nos étoiles et tout ça, et tous nos projets se réalisent. Donc ce sont des phénomènes qui sont à la fois physiques, logiques, et tout simplement, ce sont des choses qui sont simplement bêtes, quoi. Qu'il faut juste agir avec, avec logique. Donc, j'ai pris un peu ce truc-là de feuilles de papier, là où on apprend les écritures. On peut, ce sont les fréquences, en fait. Ce sont ces fréquences-là. Les fréquences, les fréquences, à chaque fois que vous montez dans une ligne, vous augmentez une fréquence. Ce sont les fréquences. Et la nature, elle est comme ça. Dès qu'on définit l'objectif, il est atteignable. Parce que
Dès que vous finissez l'objectif, bien sûr, vous allez... Ben, il y a toujours des diables, soit ça peut être des diables extérieurs, des amis qui vont te décourager. Ouais, tu es incapable, tu n'arriveras jamais à ça, c'est pas possible, c'est pas à ta portée. Ça, ce sont les diables. Et c'est le plus gros, parce que plus l'objectif est grand, plus les équations à résoudre sont complexes, c'est normal. Ben, il faut avoir la détermination pour faire face. Donc, si les Comoriens aujourd'hui, opposition comme pouvoir, veulent que le pays s'en sorte, ce n'est pas en se tirant. On s'arrête sur ce point que je viens de définir, on regarde le passé et on regarde tous où on veut aller. Si on regarde tous là où on veut aller, et que nous concentrons toute l'énergie dans l'objectif, nous parviendrons à tout ce que nous voulons. Salut et à demain. À dimanche. Bonne soirée.